Relevant music. Akangu pe bangankolo wangai. Téléspataire. Loyeli malamu na makamabuki. Bonjour. Quand je vous dis souvent de ne pas apprendre la langue française, beaucoup d'entre vous ne me croient pas. Voici deux racistes français qui prônent la haine sur les Noirs. Les deux prétendent que la France était venue en Afrique pour civiliser les Africains. Voilà, quand on vous dit que pour les Français, en vous forçant à parler français signifie qu'il vous est civilisé, vous ne nous croyez pas. Avant tout cela, suivez d'abord cette raciste. Pourquoi la colonisation ? Qu'est-ce qui a bien pu les motiver ? La gauche républicaine en avait une très claire, c'était apporter la civilisation des Lumières à l'humanité tout entière. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Les guerres entre Européens deviennent très coûteuses et trop dangereuses. Mais ils n'avaient pas non plus d'adversaires à l'extérieur des frontières européennes, donc leur volonté de puissance s'est exprimée dans le souhait de civiliser le reste du monde pour le mettre à leur niveau. Ils étaient tellement puissants qu'ils comptaient façonner le reste du monde selon leur vision. La colonisation aurait enrichi la France. La réalité, c'est que la France a sacrifié une part énorme de sa richesse dans la colonisation. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Il y avait tout à construire, à tel point que le capitalisme français avait dû faire appel à l'État pour construire toute l'infrastructure en Afrique. Ouattara a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. Alors, maintenant suivons un Français qui pense que ce sont eux les Français qui ont ramené la médecine en Afrique. Comme si, nous les Noirs, on se soignait quasiment jamais, mais ils n'ont pas le courage de dire qu'ils ont créé des virus comme le lèpre, Ebola, Sida. Pour massacrer les Noirs, pour exterminer les Noirs, ils n'ont pas assez le courage pour le dire, par contre pour dire qu'ils ont civilisé les Noirs à là, ils osent le dire. Les Français prouvent toujours qu'ils sont inférieurs, parce qu'ils ont toujours le sentiment qu'ils sont puissants alors qu'ils ne les sont pas. C'est raison pour laquelle nous devrons convaincre les Noirs à coopérer avec la Russie et la Chine, pas avec la France et les États-Unis. Ce que vous dites est très vrai. Il y a des intérêts pharmaceutiques très importants aujourd'hui en Afrique, mais ça n'est pas ce qui est prédominant à l'époque. À l'époque, il faut soigner les populations parce qu'il est important d'avoir une main-d'œuvre. Ça n'est pas du tout la...
Si, j'ai dit. J'ai même cité cette phrase absolument épouvantable d'Albert Sarraut, qui est ministre des colonies, il faut faire du noir. Faire du noir, c'est ça. C'est soigner les gens sur place et les empêcher de mourir pour qu'ils puissent constituer une main-d'œuvre utilisable. Attention. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. L'œuvre médicale de la France, mais comme celle des autres puissances coloniales, est consubstantielle de la colonisation. Vous voyez, il s'agit de venir en aide au projet colonial. Hein. Ça n'est pas de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'humanitaire pur. Vous voyez, je ne remets pas en cause le désintéressement des médecins qui intervenaient sur place, qui souvent étaient des gens de très haute tenue morale. Hein. Mais voilà, il faut bien savoir que cette médecine coloniale avait pour finalité principale de protéger les populations de manière à pouvoir constituer des réservoirs de main-d'œuvre. C'est vraiment au moment où on célèbre la victoire contre le nazisme, soi-même on commet les mêmes crimes qu'on reproche aux nazis quand les nazis les commettent contre vous. Cela me rappelle la phrase d'Aimé Césaire: quand M. Hitler s'est mis à éructer, nous n'avons pas été surpris. Nos maîtres nous tenaient les mêmes discours. La seule chose qui a changé, c'est que ce traitement qu'on semblait réserver aux nègres et aux coulis, Hitler les a appliqués à des blancs. Hannah Arendt dit: l'impérialisme, le mépris de la vie humaine, de la dignité humaine qu'on retrouve chez les nazis, descend et fille de l'impérialisme, parce que dans les territoires coloniaux, on méprisait la vie des autres, on ne respectait pas leur dignité. Et donc, je crois que le crime de colonialisme est un crime qui doit être souligné parce que c'est le grand crime de notre époque. Les droits de l'homme, ça existe pour nous, mais pas pour les autres. C'est l'humanité de l'autre qui est niée.